Coucou les loulous! Alors, on se retrouve pour un petit tuto parce que on m'a demandé de faire le tuto de cette boîte à bougies, voilà, pour Noël. Donc, quand on l'ouvre, voilà, il y a 3 petites bougies à l'intérieur. Alors, voilà, je vais y arriver. Alors, tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je sais que là, ça y est, c'est la période où on va faire nos petites créations de Noël. Donc, c'est vrai que l'idée de la boîte, c'est sympa. Et vous verrez, c'est vraiment facile à faire une fois qu'on a la technique. Et il faut très peu de matériel en plus, donc c'est ça qui est top. Donc déjà, je vais commencer par vous montrer tout ce qui est le matériel. Alors, pour couper les feuilles, moi j'utilise un massicot. Moi j'ai celui-ci. Mais après, ceux qui ont ça, c'est très bien aussi. Hein. Voilà. Donc j'utilise ça, moi, plus... Alors pas pour couper, mais pour faire les pliures. Voilà. Mais après, les pliures, vous pouvez l'utiliser, le piloir et une règle. Voilà. Après, chacun fait avec le matériel qu'il a chez soi. Donc ensuite, il faut une règle. Voilà, pour mesurer le papier. Un crayon à papier pour faire les petits marquages. Et de la colle. Voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment... en niveau matériel, c'est vraiment très simple. Ensuite, pour le papier, j'utilise du papier de ce bloc-là. Donc, il ne faut pas prendre le fin, mais le plus épais. Donc, du coup, ça donne ceci. Alors, dans un premier temps, nous allons couper notre papier. On va faire 2 rectangles, un plus grand et un plus petit. Donc, pour le plus grand, on va faire un rectangle de 19,5 cm et de 12 cm de ce côté-là. Donc, ce qui vous donnera ceci. Donc, jusque-là, c'est pas très compliqué. Sur le deuxième rectangle, de ce côté-là, c'est 14,6 et de ce côté-là, c'est 11,5. Donc, on se retrouve avec ces 2 papiers, ces 2 rectangles. Ensuite, on pose le grand rectangle, excusez-moi, et on va prendre le plus petit. Donc, celui de 14,6 et 11,5 cm. On va prendre ce qu'il nous faut pour pouvoir faire les pliures. Donc, moi, je prends, donc, comme je vous ai dit, la plaque de alors, excusez-moi, je ne trouve plus mes mots. Ça arrive. Ceci. Et alors, moi, le mien, il vient de chez Action. Et franchement, celui-ci, j'en suis quand même assez contente. Du moins pour plier. Pour couper, bon, c'est un peu plus... Je préfère mon massicot. Mais après, encore une fois, chacun voit. Alors, sur donc, le petit triangle, nous allons faire une pliure à 2 cm du bord. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Là, 2 cm. Ensuite, la deuxième pliure sera à 6,3 cm. Alors, hop, hop, hop. On met bien son papier. Voilà. On trace sa pliure. Voilà, ici. La troisième pliure est à 8,3 cm. Voilà. Et alors, l'autre
et la quatrième pliure est à 12,6. Ou alors, si vous mettez le papier de l'autre côté, et ben vous le faites à 2 cm du bord. Donc moi, je fais à 2 cm en le tournant le papier, mais après, sinon, c'est 12,6. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas quel côté on va mieux voir. Donc là, du bord au premier trait, 2 cm. Après, le deuxième trait, il est ici. Il est à 6,3 cm. Celui-ci, la troisième pliure est à 8,3 cm. Et ici, 12,6 cm. Voilà. J'espère que tout le monde a bien compris, que je me suis bien expliquée. Ensuite, nous allons prendre le grand triangle, le grand rectangle, décidément. Le grand rectangle. Et nous allons faire une pliure à 2 cm et une deuxième pliure à 4 cm. Et là, on le fait de ce côté-là. On tourne le papier de ce côté-là, 2 cm, 4 cm. On tourne 2 cm, 4 cm. Et on retourne 2 cm, 4 cm. Voilà, on fait ça sur chaque côté. Donc, c'est vrai que c'est... Une fois qu'on a la technique, franchement, c'est pas compliqué. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment accessible à tout le monde. Un peu là, 2 cm, 4 cm. Et on tourne encore 2 cm, 4 cm. Oh, j'ai oublié de vous dire aussi, dans votre matériel, il vous faudra une paire de ciseaux. J'ai complètement oublié de le dire. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et 4 cm. Voilà. Alors, on range la plaque. Donc, je sais pas si vous allez voir. Est-ce que de ce côté-là, on voit mieux? Vous avez vu, ça fait des petits carrés sur les côtés. Alors, je vais faire au crayon à papier. Je vais... Alors, comment je vais vous dire ça? Je vais vous faire des petits traits là où il faut qu'on enlève les carrés. Voilà. Vous avez vu? Cela, on enlève. Cela, et la même chose en bas. Donc, c'est là où la paire de ciseaux, on va en avoir besoin. Donc, on prend la paire de ciseaux et on enlève les petits carrés. Hop là. Donc, vous avez vu, ça fait ce genre de choses. Donc, on fait ça de chaque côté. Bah, de chaque coin, du moins. Vous voyez, ça fait ce genre de choses. Donc jusque là, je pense que vous avez tout est bien. En tout cas, n'hésitez pas, si vous n'avez pas bien compris ou quoi que ce soit, de me renvoyer des messages et je vous répondrai avec plaisir
avec plaisir. Hein. Faut pas hésiter. Hop là. Voilà. Le dernier coin. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ensuite, on va avoir besoin de... Alors, là. Vous avez vu? Là, on va couper juste là. Pour pouvoir... En fait, les petits coins là, ceux-là, ceux-là et ceux-là vont servir de languette pour pouvoir coller le contour de la boîte. Alors, hop là. Vous avez vu? Ça fait une petite languette. Donc, on fait ça de chaque côté. Voilà. Et alors, autre chose. Là, sur le côté de la languette, on va faire un petit triangle. Alors, je vous montre. Voilà. Vous avez vu? Ça fait ce genre de choses. Comme ça, pour coller, ce sera plus facile. Voilà. Vous avez vu? Donc, la même chose, on fait ça sur les 4. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, jusqu'ici, personne n'est perdu. Voilà. Donc, on va poser ce triangle-là et nous allons reprendre le petit. Et là, nous allons plier. Vous avez vu? À chaque pliure, on plie le papier. Voilà ce que ça donne. Une fois plié. Ça nous fait la boîte. Voilà. Pour mettre le petit tiroir. Donc, ce que je vous conseille, ouais, parce qu'on est obligé de le faire. Je vérifie, mais non. Alors, ensuite, donc sur une des languettes, ici, on met soit du double face, soit de la colle. Donc moi, ce sera de la colle. Hop là. On met la colle bien sur les côtés pour bien que ça colle bien partout en fait. Hein. Donc on met la colle. Et ensuite on rabat l'autre par-dessus. Alors. Voilà, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors moi ce que je fais c'est que je prends mon piloir pour bien aplatir et que ça colle bien, que ça adhère bien la colle en fait. Voilà. Donc on attend bien que ça sèche. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, on laisse sécher. Et on reprend le grand triangle. Et là, c'est pareil.
on passe on plie chaque pliure qu'on a fait, on plie. Vous avez vu, on plie toutes les pliures. Voilà. Alors, on va commencer par mettre de la colle à l'intérieur. Et on va rabattre ça à l'intérieur. Alors, on met la colle. Donc pour la colle, j'utilise je crois que c'est la Créa Patch. J'ai un doute, mais je crois que ça s'appelle comme ça. De chez Action. Et moi, je la mets dans des petits tubes comme ça. Alors, comme ceci. Et on rabat. Et on rabat. Et on appuie. Moi, je prends mon piloir pour bien que la colle se mette. Voilà. Voilà ce que ça donne de ce côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. On appuie pour que ça adhère correctement. Donc, si vous avez une colle qui n'adhère pas tout de suite, vous pouvez mettre des petites pinces. Mais moi, je ne suis pas très fan. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je trouve que ça fait des marques sur la boîte après. Après, essayez. Hein. Après, si vous avez des petites pinces qui ne servent pas trop, ça peut fonctionner. Hein. Moi, les miennes, du coup, ça laisse des traces. Donc, c'est pour ça que j'en mets pas. Donc, voilà pour ces côtés. Ensuite, on a fait des petites languettes comme ça. Donc, on les a bien pliées de chaque côté. On va mettre de la colle ici, ici. Et on va en mettre à l'intérieur là. Comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller la languette et on va rabattre l'autre papier par-dessus. Comme ça va faire un truc comme ça. D'accord? Alors, on met la colle sur les petites languettes. La petite languette ici. À l'intérieur. Alors, je vous montre. Donc, on a dit les languettes et l'intérieur. Et là, on colle. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. On colle les languettes. Donc, là où on a mis la colle. Et on rabat. Alors, on rajoute un petit peu de colle aussi à l'intérieur des rabats. Pour pouvoir bien mettre... que, en fait, ce qu'on va rabattre colle bien. Voilà. Et là, on rabat. Alors. Et là, c'est pareil. On prend notre piloir et on appuie bien pour bien que ça adhère. Et on appuie, on appuie. Voilà, voilà.
il faut surtout bien appuyer parce que faut bien que ça colle. Parce que si on met pas de la colle partout, bah, le problème c'est que ça va rebiquer, ça va être le bazar pour recoller. Donc n'hésitez pas à bien appuyer. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, bah, on fait la même chose de l'autre côté. Alors là, j'ai pas bien appuyé, du coup ça rebique un petit peu. Donc il faut vraiment bien appuyer. Donc, vous avez vu, hein, c'est vraiment pas compliqué en soi. Il faut juste de la patience. Et voilà. Non, c'est vraiment pas compliqué. Donc, on met la colle. Alors, on met les languettes, on replie et on rabat. Et on rabat. Et ensuite, on n'oublie pas de prendre son piloir et on appuie bien. Et on appuie. Hop là, hop là. On appuie bien. Et notre boîte est faite. Voilà. Et donc là, on n'a plus qu'à la mettre. Voilà. Dans la petite... dans l'autre petite boîte qu'on a fait comme ça. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment simple. Et après, vous découpez, soit vous laissez brut comme ça et puis vous décorez. Ou alors, moi, je rajoute, du coup, vous avez vu, là, la base est blanche. Et je redécoupe du papier coloré que je mets de chaque côté. Voilà. Donc ça, après, vous prenez votre règle et puis vous mesurez hein, à peu près... Donc voilà pour cette petite boîte à bougies. Donc j'espère que mes explications, vous aurez bien compris mon petit tuto. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous réexpliquerai sur papier en vous écrivant les mesures et tout. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc si je peux partager... donc c'est une idée qui vient absolument pas de moi. J'ai vu sur la chaîne Créa Mélane. Voilà. Donc, mais je trouvais l'idée hyper sympa. Donc si vous souhaitez reproduire et puis me montrer après vos petites boîtes, n'hésitez pas. C'est ça le scrap, c'est le partage. Donc voilà, pour la petite boîte. Pour celles qui souhaitent voir d'autres tutos, n'hésitez pas à me demander, il n'y a pas de souci. Comme je vous dis, si je peux partager mon savoir-faire, il n'y a aucun souci. Abonnez-vous à ma chaîne, du coup, pour être alerté de mes prochaines vidéos. Et puis, un petit pouce en l'air, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à me montrer en message privé vos réalisations. Donc, mes réseaux sociaux, donc mon Facebook, c'est Scraplory. Et j'ai Instagram aussi, Scraplory. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Voilà. C'est là où je poste toutes mes créations, en fait. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous encore une fois. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.